Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour parler de 2025 parce que je suis super originale et que je fais absolument la même vidéo que tout le monde où je vais vous parler de mes résolutions en 2025 pour avoir un peu une meilleure vie. Je fais un peu genre la meuf ironique mais c'est un peu vrai quand même et vous expliquer un peu ce qui s'est passé ces 2 derniers mois parce que j'ai pas du tout été active quand même et bah voilà c'est parti, sans tergiverser plus, on va commencer avec des updates de ce qui s'est passé pour la fin d'année 2024 pour moi. Déjà je vous avais dit que je cherchais un stage, roulement de tambour. Je l'ai eu, j'ai eu un stage, j'ai trouvé un stage pour mars 2025 jusqu'à septembre 2025 et je vais faire mon stage en boîte de doublage. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf dans la plus grosse boîte de doublage et de sous-titrage d'Europe. Je crois que c'est d'Europe, mais bref, je suis trop contente, j'ai trop hâte de commencer, de découvrir tout cet univers-là, de découvrir un peu quels sont les différents métiers dans les boîtes de doublage. Je sais qu'il y a des auteurs pour faire des sous-titres, etc. Bref, j'ai trop hâte de tout découvrir, ça m'intéresse de fou, je suis trop contente. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur comment j'ai eu mon stage. Mais pour l'instant, on va pas en parler ici, ce n'est pas la question. Donc bref, qui dit stage dit déménagement, parce que je vais devoir aller à Paris, car le lieu de mon stage est à Paris. Et qui dit déménagement dit trouver un appartement. Et là vous allez vous dire mais la galère, est-ce qu'elle va trouver un appart, machin et tout? Pas de souci, parce que quelqu'un s'en est occupé pour moi. Mon copain qui a dû trouver un appartement à Paris parce qu'il a trouvé du travail là-bas. Et en 2 semaines il a trouvé un appart parce qu'il avait un dossier de fou malade. Bon, j'ai menti, c'est pas dans Paris, c'est en banlieue, mais c'est un problème déjà que je n'ai pas à régler. Je n'aurai pas ce problème à gérer, de trouver un appart, de machin, de trucs, parce que bah je vais aller dans cet appart là qui est en banlieue et du coup c'est trop bien. Bon, l'appart est à 1 heure de mon stage en transport, mais c'est pas grave, au moins j'ai un logement et c'est ça en stress que j'ai de moins, tu vois. Du coup mon année de cours se termine en mars et quand j'ai fini mes cours je commence mon stage. Ça va être tout un micmac, mais du coup j'ai dû commencer à préparer mon déménagement parce que mine de rien, bah, ça va vite arriver en fait, mine de rien. Donc j'ai commencé déjà à faire des cartons, avec mes parents on a prévu le fait qu'ils viennent avec une camionnette pour dégager tous mes meubles parce que l'appartement dans lequel je suis actuellement n'est pas meublé, donc tous les meubles qui sont là sont à moi. Donc j'ai des tables, un bureau, un canapé, une machine à laver, etc. Et ça, bah, je peux pas le déménager toute seule. Donc au secours mes parents qui vont venir m'aider, heureusement merci à eux, si tu regardes cette vidéo. Bisous papa, maman. Et je suis trop contente, vraiment je suis trop contente, j'ai trop hâte de déménager, d'être à Paris, de pouvoir faire plein de trucs. Je vais pouvoir vous filmer plein de trucs, je vais pouvoir faire la grosse touriste à Paris et tout, parce que je ne vais jamais à Paris. Je n'y vais jamais, moi tous les trucs de touristes de base, je les ai vus quand j'étais petite. Enfin, j'ai visité quand j'étais petite et encore récemment j'ai pu faire le Louvre et tout ça, mais même pas jusqu'au bout parce que si vous y êtes déjà allé vous savez que c'est énorme et que c'est impossible de tout faire en un jour. Mais bref, il y a tellement de musées, tellement de choses accessibles en ce qui concerne la culture. J'ai envie de découvrir ce que c'est que d'aller au théâtre les gars, j'ai envie d'aller à l'opéra, bref, je dis ça comme s'il n'y avait pas de théâtre ni d'opéra en dehors de Paris, c'est terrible ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire quoi, c'est beaucoup plus accessible, c'est en région parisienne quand même, donc j'ai super hâte de découvrir tout ça. Franchement, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas l'autre appart en plus, je serais tellement mieux que dans cet appart là. Genre déjà il est tellement plus lumineux. J'ai besoin de soleil, d'accord? Je suis une petite fleur, ok? J'ai besoin de soleil. Et là dans l'appart dans lequel je suis, déjà il est mal orienté par rapport au soleil. Il est pas très lumineux. Là je tourne, je vous le dis, le soleil il est au plus haut. Et pourtant la luminosité est claquée. Bref, j'arrête de me plaindre, j'arrête de me plaindre, j'arrête de me plaindre. Ensuite, on va parler des résolutions 2025. Je sais pas si vous en avez, mais moi cette année j'ai décidé d'en prendre. Les autres années je me suis dit que c'était inutile, que de toute façon je m'y tiendrais pas. Mais cette année je sais pas, j'ai un shift. J'ai envie de tout changer, j'ai envie d'être une nouvelle personne, donc j'ai pris des résolutions que j'ai notées dans ce carnet. Je deviens une journaling girl, je sais pas si ça se dit mais bref vous avez compris. Donc j'ai écrit un peu mes petites résolutions. J'ai 3 catégories, j'ai la catégorie lecture, la catégorie film cinéma et la catégorie autre parce que je savais pas comment l'appeler donc elle s'appellera autre. Je vais vous expliquer un peu tout ça si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je suis un peu triste mais je comprends. En ce qui concerne la lecture, j'aimerais bien lire plus
et mieux. Lire plus dans le sens où tous les moments où je m'ennuie, où mon réflexe c'est de sortir TikTok et de scroll sur TikTok, j'aimerais arrêter ça et avoir le réflexe plutôt de sortir ma liseuse, parce qu'en ce moment je suis dans mon éra liseuse, mais c'est un autre débat, c'est une autre question. J'adore la liseuse, branchez-vous liseuse. Ok, si vous n'avez pas de liseuse, investissez dans une liseuse, c'est tellement bien, c'est tellement pratique, bref. Donc j'aimerais bien sortir ma liseuse, au lieu de sortir TikTok ou Insta ou peu importe, j'aimerais lire plus dans ce sens-là, et lire mieux dans le sens où j'aimerais m'orienter vers des lectures que moi-même j'ai choisi, pas que j'ai été influencée. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. En gros, j'aimerais bien lire des livres parce que je les vois en librairie et que je me dis ils ont l'air trop bien, et pas lire des livres parce que j'ai vu tout le BookTok ou tout le Bookstar en parler en mode c'est trop bien et tout. Parce que c'est très souvent que j'achète des livres parce que je vois tout le monde en parler en bien et au final je suis déçue. Je suis souvent déçue. Malheureusement c'est comme ça et j'aimerais bien arrêter ça et avoir un peu de libre arbitre, je sais pas si c'est le bon terme, mais en gros choisir moi-même mes lectures et m'orienter vers ce qui me plaît et pas m'orienter vers quelque chose qui de base ne m'intéresse pas tellement, mais comme je vois tout le monde en parler positivement, je me dis ah je vais kiffer, alors qu'en vrai au final c'est très probable que je ne kiffe pas. Donc voilà, ça c'est une de mes résolutions concernant la lecture. J'aimerais bien ensuite reprendre le contenu lecture sur TikTok. Parce que c'est vrai que cet été, je me suis orientée un peu vers un contenu université, fac, conseil, etc. sur les études. Et j'ai un peu délaissé le côté lecture de mon compte, alors que c'est ce que je faisais de base. C'est ce que je faisais de base. Et c'est vrai que j'aimerais bien reprendre. Mais en même temps, j'aimerais bien mettre tout ce que je veux sur mes réseaux, genre Insta et TikTok. D'ailleurs, allez me suivre si c'est pas déjà fait. Genre sur Insta, je poste énormément de choses en rapport avec la lecture. Et j'aimerais bien varier un petit peu et mettre des choses un peu... pas lifestyle, mais plus des choses de ce que je fais au quotidien. Et sur TikTok, parler plus de lecture alors que je parle de tout et de rien, quoi, de manière générale. Bref. Vous voyez ce que je veux dire, c'était un peu flou mon explication, mais je pense que vous avez compris parce que vous êtes des personnes très intelligentes. Enfin, concernant la lecture, mon dernier objectif, ma dernière résolution de l'année, c'est de lire un livre en espagnol. Voilà, c'est vraiment pas ouf comme résolution, mais tous les livres en espagnol que j'ai lus, ce sont des livres pour les cours qui ne m'intéressaient pas forcément et donc que j'ai forcément d'INF parce que ça me saoulait, parce que ça m'intéressait pas et qu'en plus c'était écrit en espagnol et que j'avais pas envie de me forcer à comprendre quelque chose en espagnol alors que c'est pas un livre qui m'intéresse. J'avoue que j'hésite à lire du coup quelque chose que j'ai déjà lu, genre Hunger Games. Si vous ne le savez pas, je suis une fan hardcore de Hunger Games, donc j'aimerais bien le lire en espagnol, parce que le livre, je le connais par cœur. Donc, s'il y a bien un livre que je peux lire en espagnol, ce sera lui. Et de toute manière, c'est un objectif qui est atteignable. C'est un objectif atteignable et j'aimerais bien, à la fin de l'année, me dire « Ah bah j'ai réussi ça, j'ai lu au moins un roman en espagnol, ce serait vraiment trop bien, en plus ça me ferait m'améliorer en espagnol et tout, enfin bref. » C'est ça que je veux pour 2025. Ensuite, j'ai des objectifs concernant le cinéma aussi. Regarder des films et tout, mon premier objectif, ma première résolution, c'est de regarder au moins 2 films par semaine. Certains d'entre vous vont se dire, mais c'est qui cette guignole qui ne sait pas regarder 2 films par semaine? Écoutez, je sais. Je regarde pas assez de films, c'est terrible. Je regarde des trucs à la télé en bruit de fond, et soit je suis sur mon téléphone, soit je fais rien. Mais je veux regarder des films, je veux regarder plein de films parce que ma culture cinématographique elle est vraiment pas ouf, et j'aimerais améliorer ça. Et dans la même vibe, une autre résolution que j'ai, c'est d'aller au moins une fois par semaine au cinéma parce que j'ai un abonnement de cinéma et j'ai tendance à aller au cinéma pour voir les films qui m'intéressent. Mais comparé au livre, là je me dis, je ne paye pas le cinéma parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait, l'abonnement cinéma. Donc autant que j'aille voir des films qui de base ne m'intéressent pas, quitte à être surprise. Et au pire, j'aurais juste passé un moment à m'instruire, à découvrir des nouvelles choses. Voilà, bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire encore une fois, mais j'aimerais aller au cinéma au moins une fois par semaine pour découvrir des films, soit des films qui me donnent envie, soit des films qui me donnent pas envie de base, et qui peut-être ne me plairont pas, mais peut-être me plairont. Donc autant découvrir des choses et s'ouvrir un peu à de nouveaux horizons, quoi. Enfin, dernière résolution en ce qui concerne les trucs qui touchent au cinéma, au film et tout, c'est une résolution qui est débile, hein, vous allez me le dire, mais c'est de tenir mon Letterboxd. Tenir mon Letterboxd parce que je ne m'y tiens jamais. Pour ceux qui ne savent pas, Letterboxd c'est une appli un peu vibe Goodreads dans laquelle vous pouvez répertorier les films que vous allez voir au cinéma ou de manière générale, bref. Vous pouvez le noter, vous pouvez faire une review et tout. Et à chaque fois que je vais voir un film, c'est trop satisfaisant de le mettre dans mon Letterboxd. Mais je n'y pense pas souvent. Enfin, je n'y pense pas tout le temps en fait. Donc, résolution 2025, m'y tenir, mettre tous les films que je vois dans mon Letterboxd. D'ailleurs, je vous le mets ici si jamais vous voulez m'ajouter et que vous avez aussi Letterboxd, n'hésitez pas. Et voilà quoi, c'est franchement, c'est une résolution qui est accessible, qui est faisable.
Donc j'espère que je vais le faire. J'espère que je vais la tenir parce que c'est terrible de pas... Genre j'ai one job après avoir vu un film, c'est de le mettre dans mon letterbox pour tenir compte de tous les films que je vois, mettre une note et tout, et je ne le fais pas parce que j'y pense pas, parce que mon cerveau est vide. Donc j'aimerais améliorer ça. Et enfin, j'ai une dernière catégorie dans mes résolutions, c'est la catégorie autre, qui est probablement la catégorie la plus importante et la plus intéressante. En premier point, j'ai entretenir mes amitiés, c'est-à-dire que... Comment vous expliquer? Je pense que tout le monde déjà devrait avoir cette résolution, genre prendre soin de ses amis, prendre soin de ses amitiés, prendre des nouvelles de ses proches, tout simplement. Genre on est bien d'accord, soyons bien d'accord, vous et moi, qu'on n'est pas obligé de parler à quelqu'un tous les jours pour être ami avec cette personne. C'est sûr, c'est certain, on est tous d'accord. Mais une fois de temps en temps, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit message. Coucou, comment vas-tu? Ou par exemple, comment se passe ta recherche d'appartement? Comment se passe ta recherche de travail? Comment se passent tes cours? Est-ce que tu t'en sors? Machin, machin. Comment vas-tu? Comment vont tes parents? Bref, prendre des nouvelles de temps en temps et proposer de sortir avec vos amis. Genre si c'est possible, évidemment, s'ils habitent à l'autre bout du monde, c'est compliqué. Ou leur donner un petit coup de fil de temps en temps, si ça vous angoisse pas de passer des coups de téléphone et tout ça. C'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Et même si j'ai tendance à quand même beaucoup le faire, j'aimerais bien le faire plus pour entretenir toutes mes amitiés et voilà quoi. J'aime trop mes amis, donc ce serait trop bête de perdre des amitiés parce que on se parle pas assez ou on se voit pas assez. Et bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. Il y a certaines personnes qui vont parfois avoir tendance à se sentir délaissées si elles ne voient pas leurs amis toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines et tout. Et c'est quelque chose dont il faut prendre soin en fait. Il faut parler à ses amis, prendre des nouvelles et voilà, tout simplement. Ensuite, dans une autre résolution de la catégorie autre, j'ai boire 2 litres d'eau par jour. Encore une fois, une résolution qui paraît bête, hein, qui paraît débile, mais je ne le fais pas. Donc c'est quelque chose que je veux faire parce que je pense que ça peut de toute manière être que positif. De boire beaucoup plus d'eau, déjà pour ma peau, parce que regardez, j'ai plein de boutons. Enfin, j'ai encore plein de boutons. Big 23 ans, encore plein de boutons. Mais bref, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et je pense que ça peut être vraiment que bénéfique de boire 2 litres d'eau par jour, les gars. C'est facile. C'est facile, c'est une résolution encore une fois atteignable. Je me mets pas des objectifs trop hauts comme ça, je suis pas dégoûtée si... Enfin, je peux pas les rater en fait. J'allais dire, je suis pas dégoûtée si je les rate, mais je peux pas rater ce genre d'objectif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Autre élément de résolution dans la catégorie autre, c'est de tenir ma skincare, parce que je ne la fais pas tous les jours, c'est terrible. C'est vraiment le principe d'une skincare, de la faire matin et soir. Je ne la fais pas matin et soir. J'ai souvent la flemme de le faire. Genre souvent je me dis juste vas-y je vais mettre un petit coup d'eau et un petit coup de crème et c'est bon. Alors que j'ai un sérum, j'ai une crème pour les boutons et tout et je la mets pas tout le temps. Donc résolution encore une fois 2025. C'est que des résolutions basiques. Basiques de fou. Mais je veux tenir ma skincare. Je veux tenir ma skincare et la faire matin et soir. Mais comme je vous le dis, hein, j'ai encore plein de boutons. Si je combine eau et skincare, franchement, Clear Skin 2025, moi j'y crois. Dernier élément de résolution 2025, dernier élément, faire du journaling. Alors c'est débile, hein, mais du coup comme je vous ai dit, j'ai un petit journal là, et j'aimerais bien écrire dedans, faire du journaling quoi, mais le problème c'est que je n'y arrive pas et que j'ai honte de ce que j'écris quand j'écris dans mes journaux. Donc collé à ça, il faut que j'apprenne à être moins gênée de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que j'écris, d'être moins cringée par moi-même alors que c'est juste moi en fait. C'est un truc basique encore une fois, hein. Genre juste d'accepter que parfois je peux être cringe, c'est tout, hein. J'écris dans mon journal, je fais des blagues, je me gêne moi-même, bah c'est tout, sur le moment je me suis fait marrer, et tant mieux en fait, c'est tout. Franchement, j'ai des résolutions on ne peut plus basiques, mais elles sont atteignables du coup, donc c'est cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez des résolutions pour 2025, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'en prennent pas par peur de ne pas les atteindre, ou alors qui trouvent que c'est complètement inutile, mais je trouve quand même que le début d'année c'est le meilleur moment pour faire genre un restart dans ta vie, de vouloir changer des choses et tout, c'est le moment parfait. Après, il y a aussi le moment de septembre, la rentrée de septembre, mais je trouve que c'est quand même moins satisfaisant que de faire un restart en janvier, parce que tu commences vraiment janvier, février, mars, avril, mai, enfin bref. Une nouvelle année quoi. Nouvelle année, nouveau nous. C'est terrible, new year, new me. J'aime pas dire ça, mais cette année j'ai vraiment envie de changer moi-même, genre même changer mes vêtements, changer ma manière d'être, changer plein de trucs, bah tout ce que je vous ai dit avant quoi, des petites résolutions basiques, mais je pense qu'ils changent beaucoup de choses une fois qu'on les a mises en place. Lire plus, regarder plus de films,
être moins sur mon téléphone. Bon, c'est des résolutions basiques que je pense que tout le monde a, ça, être moins sur son tel. C'est difficile, on va pas se mentir que c'est très difficile, surtout quand tous les divertissements qu'on peut avoir sont souvent sur notre téléphone, quoi. YouTube, TikTok, Insta, tout ce que vous voulez. La dose de dopamine que ces réseaux nous envoient est ouf, et je comprends que ce soit très difficile de lâcher. Même pour moi, ça va être dur, mais voilà. Je pense que je vais essayer quand même bien d'y arriver. N'hésitez pas à me dire, du coup, si vous en avez des résolutions. Je crois que je l'ai déjà dit, mais vraiment j'insiste de fou, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir. Mettez-les dans les commentaires. L'espace commentaire, de toute façon, c'est le vôtre, ce n'est pas le mien, c'est que vous. Donc n'hésitez pas, moi je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici si vous êtes encore là, et on se dit à bientôt pour une prochaine. Bye!